C'est l'heure du journal sur Business 24 Africa. Voici les titres. Premier symposium de l'association des étudiants du centre de préparation au diplôme de l'expertise comptable de l'INPHB, organisé ce samedi à Abidjan. Et puis ailleurs en Afrique, Duet Group se lance dans l'industrie immobilière en Afrique subsaharienne. Voici pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Business 24 Africa. Emmener les futurs décideurs à comprendre et surtout à s'approprier les thèmes concernant l'économie en vue de mieux relever les défis qui touchent leur domaine, c'est l'objectif que veulent atteindre les étudiants du centre de préparation au diplôme de l'expertise comptable de l'INPHB à travers le premier symposium organisé par ces derniers. C'était ce samedi à Abidjan. Créer une plateforme d'échange pour les futurs décideurs, dans le but de les sensibiliser sur les enjeux qui concernent le développement économique, afin d'être plus armés pour relever les défis qui se présenteront à eux dans l'exercice de leurs fonctions. C'est l'objectif visé par l'association des étudiants du centre de préparation au diplôme de l'expertise comptable de l'INPHB d'Abidjan. À travers l'organisation de ce premier symposium avec deux thèmes retenus cette année, la responsabilité sociale et sociétale des entreprises, ainsi que le développement durable. Nous avons initié ce petit déjeuner débat dénommé le symposium de l'expert dans le but de réunir des professionnels autour d'une table afin de débattre sur de multiples sujets et pour sensibiliser les managers et futurs décideurs sur les enjeux prochains qui concernent le développement économique de notre pays. Et pour cette première édition, nous avons décidé que le thème soit la responsabilité sociétale des entreprises, qui est un concept débattu dans le monde entier. Donc nous ne devons pas rester en marge de cela. Les entreprises ivoiriennes, les experts comptables doivent dès maintenant s'accaparer tous les éléments de la responsabilité sociétale afin de produire de manière responsable, ne pas mettre en péril l'avenir des générations futures. Les conférenciers venus apporter leur pierre à la création des futures élites du pays ont par leur intervention enrichissante permis aux étudiants de mieux comprendre l'importance des thèmes choisis. J'ai été invité à cette conférence organisée par le CPDEC, par l'association des étudiants du CPDEC, pour parler de l'investissement socialement responsable, qui est une notion qui prend dans l'investissement en compte les notions de responsabilité sociétale des entreprises. Et c'est d'une importance capitale dans la mesure où nous rentrons maintenant dans la problématique de savoir ce que nous laissons aux générations futures. Donc évidemment, la problématique de la responsabilité sociétale et environnementale devient de plus en plus présente dans toutes les décisions politiques, économiques et sociales. Et donc évidemment, dans les investissements, certaines catégories d'investisseurs commencent à le mettre en relief. Et donc c'est la raison pour laquelle nous estimons qu'il est important de commencer à débattre sur ce genre de problématiques-là pour pouvoir éventuellement, rapidement, arriver à des solutions vu l'urgence même de cette problématique-là. En effet, besoin de tous les acteurs en Côte d'Ivoire pour que le développement durable puisse s'enraciner dans le contexte ivoirien. Donc voilà pourquoi je trouve vraiment un grand intérêt à être parmi cette association et parmi tous les invités ici présents. Présent à cette cérémonie, le président des experts comptables de Côte d'Ivoire s'est dit satisfait de cette initiative et a encouragé les étudiants à multiplier ce genre de rencontres afin d'acquérir plus de connaissances et être efficaces dans leur métier. Nous venons d'être invités par l'association des étudiants de CPDEC pour assister à ce petit déjeuner débat sur la responsabilité sociale et sociétale des entreprises. C'est une notion nouvelle, une notion pour laquelle les experts comptables sont appelés à donner leur avis sur les rapports qui vont être produits par les entreprises, une notion pour laquelle nous devons tous réfléchir. Et je pense que les étudiants sont très en avance en mettant cela dans leurs préoccupations. Je voulais véritablement les encourager à participer à tous les débats, à toutes les réunions qui vont se tenir pour la conception des types de rapports à produire
pour la conception des normes d'exercice professionnel relatifs à ces travaux, de façon à ce que demain, lorsqu'ils auront à conseiller leur société, ils soient à même d'avoir toutes les dispositions nécessaires pour être efficaces et faire un travail de qualité. Quant aux étudiants, ils se sont dit heureux d'avoir reçu toutes ces informations qui les aideront dans l'accomplissement de leur métier. J'ai été très ravie de pouvoir participer à ce débat-échange sur la responsabilité sociétale des entreprises. C'est un thème vraiment important pour nous et surtout pour les générations à venir, nous étant futurs experts comptables. Pendant cet échange, nous avons eu certaines notions et certains conseils pour pouvoir nous défendre demain par rapport à notre rôle auprès des entreprises, pour pouvoir les accompagner dans la responsabilité sociétale et économique. Nous étant futurs experts comptables, comment les accompagner? Alors donc dans cet échange, nous avons eu vraiment beaucoup de conseils, nous avons eu beaucoup d'informations et nous sommes, je dirais, armés maintenant à pouvoir mettre nos connaissances en avant. Cette plateforme a été très enrichissante. Elle nous a permis de comprendre notre place dans ce thème, dans cette thématique, cette problématique qui est très très importante dans ce 21e siècle. En tant que futurs experts comptables, nous n'avons pas tellement conscience de notre part de responsabilité dans ce thème qu'est le développement durable. On se dit que c'est seulement la finance qui est notre champ d'action. Aujourd'hui, grâce aux intervenants, nous avons permis de savoir qu'il est très important et que nous avons notre partition à jouer, nous avons notre pierre à ajouter à l'édifice. L'Association des étudiants du Centre de préparation au diplôme de l'expertise comptable, CPDEC, œuvre pour la cohésion et le développement du leadership des étudiants du CPDEC. Elle a pour objectif, entre autres, de valoriser la formation de qualité offerte par le CPDEC, favoriser les relations et l'entraide entre les étudiants de l'école, créer un véritable réseau afin de faciliter l'insertion professionnelle des diplômés de l'école. Et puis incursion dans les gares routières d'Adjamé. Les gares routières se multiplient de plus en plus dans la commune d'Adjamé, une situation qui est à l'origine de l'anarchie dans le secteur et surtout sur les voies. Pour les responsables des gares, le manque de place est la principale entrave au développement du secteur. Ces responsables lancent donc un appel pour une meilleure structuration du secteur des transports à Micobor. Klaxons des véhicules qui peinent à trouver un passage, piétons qui ont du mal à se déplacer, c'est le décor qui règne à Adjamé-Rénol, une commune de la ville d'Abidjan. Le stationnement des cars sur les voies est la cause de ce désordre. Dans cette commune, les gares routières poussent partout. Si certaines compagnies de transport sont structurées, d'autres par contre ne s'en soucient guère. C'est parce qu'il n'y a pas une gare routière digne de son nom que les gens s'installent sur les trottoirs. Parce que si on a une gare digne, les gens ne vont plus s'installer sur le trottoir. L'organisation, c'est quoi? Ce que je viens de dire tout à l'heure. Avoir un site bien, respecter l'heure, respecter tes clients, avoir de cas propres, il n'y a pas de problème. Certains responsables des gares routières qui occupent les voies se justifient par le manque de place et sollicitent l'aide du gouvernement. Bon, il y a un espace qui est derrière là qu'on appelle Beba. On fait garer tous les autres véhicules là-bas pour libérer un peu la devanture. C'est la place même, on veut, si on a place, bon, on va faire plus mieux que ça, c'est parce qu'il n'y a pas assez de place. Les passagers sont les premiers à déplorer cette anarchie dans les gares routières, ce qui impacte nécessairement sur le coût du transport. Vraiment, si l'État pouvait en tout cas bien organiser vraiment le transport pour que chaque gare soit à sa place, pour que les gens puissent aller, vous allez voir que c'est bien. Sinon, vous voyez que les gens peuvent, sur les routes comme ça, ils peuvent exploiter. Et puis, ce qui me fait tellement mal, c'est qu'ils vont vous dire par exemple 3 000, c'est mieux 4 000, mais ils vont donner 2 000 francs au chauffeur. Et puis finalement, ils empochent les 1 000 francs. Ça veut dire qu'ils gagnent plus que nous finalement. Le secteur du transport reste un pilier important pour l'économie ivoirienne. Cependant, il rencontre de plus en plus de difficultés. Le manque d'espace reste l'une des difficultés majeures. Et puis ailleurs en Afrique, je vous le disais en titre, la société d'investissement Duet Group a annoncé dans un communiqué avoir conclu un accord avec Bouygues Bâtiment International, filiale du groupe Bouygues Construction, pour lancer Duet Africa Hotel,
une filiale chargée de la conception, de la réalisation et de l'exploitation d'hôtels milieu et haut de gamme en Afrique subsaharienne. Cette structure devrait plus particulièrement privilégier les pays riches en ressources et à fort potentiel de croissance comme le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, la Tanzanie, le Mozambique, le Kenya et l'Ouganda. Dans un communiqué, Jet Group et Bouygues Bâtiments International ont indiqué vouloir remédier à la distorsion qui existe sur le marché hôtelier en Afrique avec une demande en hausse et une offre limitée. Voilà, il est à présent l'heure de l'information économique en bref. Très bonne journée en bourse ce lundi pour Ahold et Delhaize. Les titres des deux distributeurs se sont envolés sur des rumeurs de fusion évoquées ce week-end dans la presse économique. Un rapprochement déjà tenté il y a 8 ans sans succès. De l'avis des analystes, les deux groupes sont très complémentaires d'un point de vue géographique, chacun étant actif sur son marché domestique et dans une partie des États-Unis. Une fusion donnerait naissance à un des plus importants groupes de distribution au niveau mondial. Fagron, anciennement Arceus, a pour sa part jeté son dévolu sur Anazao Health, société américaine spécialisée dans les préparations pharmaceutiques. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué, mais Fagron dit avoir payé 6 fois l'excédent brut d'exploitation de sa cible. 40% de la transaction sera payée en actions Fagron et 20% du prix est par ailleurs lié aux performances dégagées en 2015. Basé en Floride, Anazao Health réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 30 millions de dollars. Bon début d'année pour Ontex, le spécialiste des produits d'hygiène jetables a vu toutes ses divisions progresser au premier trimestre, tiré notamment par les très bonnes performances en Europe de l'Est. Sur les 3 premiers mois de l'année, le groupe a vu son chiffre d'affaires et son EBITDA augmenter de 6% environ sur un an, ce qui est mieux qu'attendu. Le taux de change ainsi que les coûts des matières premières ont par contre fait pression sur les bénéfices. Pas de quoi entamer l'optimisme d'Ontex. Tink, société belge d'investissement en infrastructure, va comme prévu lever 110 millions d'euros lors de son introduction en bourse demain mardi sur Euronext Bruxelles. Le prix d'offre final a été fixé à 11 euros, ce qui se trouve dans la fourchette de prix annoncé entre 10,4 et 11,4 euros. Par conséquent, la capitalisation de Tink au moment de l'IPO s'élèvera à 141 millions d'euros. Avec une demande totale de 182 millions, l'offre de base a été sursouscrite 1,9 fois. La demande d'investisseurs privés a même été 2,5 fois supérieure à la partie qui lui était réservée, soit 40% de l'offre. Et c'est ici que nous mettons fin à ce temps d'information. Bonne suite de programmes sur Business 24 Africa et surtout, portez-vous bien.